il a été millionnaire. Avant même de devenir Iron Man. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un super-héros invincible, ni d'un génie milliardaire dans une armure rouge. On va parler d'un homme brisé, d'un enfant star devenu fantôme, et d'un retour que personne n'avait vu venir. Nous sommes dans les années 90. Robert Downey Jr. est partout. Récompense, tapis rouge, premier rôle. Hollywood l'adore. Mais lui, il s'enfonce. Dans les soirées, dans la drogue, et finit en prison. En 1999, il monte sur scène pour recevoir un prix. Les yeux rouges, le sourire absent. Il est déjà ailleurs. Entre 1997 et 2001, il passe plusieurs mois derrière les barreaux, notamment près de 6 mois dans une prison fédérale en Californie. Mais ce n'est pas une fin, c'est un tournant. À sa sortie, il entre dans un programme de désintoxication strict, fait face à ses démons, et décide de changer pour de bon. Il travaille sur lui-même, s'entoure de soutien, et prépare sa renaissance. Pendant ce temps, Hollywood ferme ses portes. Il devient un pari perdu, un talent gâché. Et c'est là que Marvel débarque. Avec un rôle, un costume, un symbole, personne n'y croit, sauf lui. Et quand Iron Man sort en 2008, le monde se tait. Il ne joue pas Tony Stark, il est Tony Stark. Même arrogance, même génie, même combat contre ses propres démons. Ce jour-là, Robert ne revient pas à Hollywood, il le reconstruit. Et si tu veux voir Iron Man, ou redécouvrir ce chef-d'œuvre qui a relancé une vie entière, le lien est dans ma bio. Mais que peut-on retenir de cette histoire? Que ce n'est pas l'armure qui fait le héros, que c'est la chute, et la manière dont tu te relèves quand plus personne ne croit en toi. Moi, je ne juge pas. Après tout, je fais que raconter l'histoire. Consulte le lien en bio si tu veux voir Iron Man.